Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, ça fait du bien, c'est un petit Happy Mail. J'avais très envie de m'y remettre, ça me manque énormément de faire des échanges comme ça. Et je pense que c'est ce dont je vais remédier cette année, c'est refaire beaucoup plus d'échanges. Et j'ai fait celui-ci, pas suivi de tuto en particulier. J'ai eu néanmoins de l'inspiration d'une chaîne américaine. Alors, ça ne vient pas, j'ai pas reproduit, mais elle est très inspirante, a beaucoup d'idées, super sympa. Petit projet super facile à réaliser. Je vous remettrai en barre de description le lien vers la chaîne si jamais vous voulez aller voir. Je trouve ça super sympa. Et donc ici, on a plutôt une, je sais même pas comment dire ça, comment appeler ça, une colonne de tiroirs. Voilà, donc un petit rangement comme ça, donc qui est quand même assez grand, hein, qui fait 21 de haut. Vous voyez, on a plusieurs tiroirs et une petite place au-dessus. J'ai fait également une petite lollipop comme ça, donc très grande, hein, et justement il y a à l'intérieur ici, vous voyez, une petite place pour pouvoir la stocker. Donc la personne qui le recevra peut donc laisser ça sur son bureau ou un endroit sur une étagère quelconque avec la lollipop qui tiendra accrochée dedans. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal et c'est totalement par erreur. C'est pour cacher un espace où j'ai fait trop court en fait. Et pour cacher, je me suis dit je vais faire un angle et en fait ça fait une petite pochette. C'est pas mal. Je trouve ça plutôt sympa aussi parce que une fois que la personne aura appris tout ce qu'elle a à prendre dedans, à la ranger dans ses rangements à elle, peut le laisser sur son bureau. Ça fait aussi un style de rangement pour bureau. Voilà, ça peut être plutôt sympa. La personne peut ranger, après stocker ce qu'elle veut. Donc là aujourd'hui, je vous le présente un petit peu le Happy Mail, de voir ce que j'ai fait. Ça va vous donner des idées. Et on va faire le tuto juste après. Vous allez voir, c'est vraiment super facile et il ne faut pas beaucoup de papier. Tout d'abord, j'ai fait des petits sachets comme ça. Alors ça, je les ai fait en tuto sur la chaîne. Je vous remettrai en description le lien vers le tuto de ces petits nœuds. C'est des petits nœuds comme ça avec de la laine et où j'avais fait des petits bijoux comme ça. Donc je les ai simplement mis sur de la mousse 3D, vous voyez, sur un petit bout de papier qui est simplement replié, des petites chutes. Je ne vous ai pas dit, mais tous les papiers viennent de ce papier-là, hein, le bloc que j'aime de trop. J'avais beaucoup de chutes, donc là j'ai fait vraiment qu'avec des chutes. Et pour le papier de base, ça vient des blocs de couleurs de chez Action. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais et je me servais vraiment que pour faire des modèles. Donc là, c'est mon prototype. Et puis, bah, ma foi, le prototype, j'ai changé quelque chose, quelques bricoles dans le tutoriel. Donc pareil pour les petits stickers là, les stickers shaker et les stickers un peu puffy comme ça en plastique. Ça vient du rayon enfant, hein, ceux-là. Voilà, ça va tout à fait dans le thème. Bien sûr, moi, à chaque fois, je rajoute des petits sequins à l'intérieur. Comme ça, elle pourra les récupérer. Donc ici, on a la même chose, sauf que j'ai interverti. Vous voyez, un petit bijou comme ça, et là, comme ça. Toujours les petits sequins. Je montre la lollipop d'un peu plus près. Alors, la lollipop, on la refait pas en tuto, mais je peux vous donner les mesures si jamais vous voulez refaire la même. Pour la grande rosace derrière, j'avais pris 2 bandes de donc 30,5, hein, du papier design sur 5. Celui-ci, le dies, c'est un dies rond qui fait des petits demi-ronds comme ça autour. Il fait 10 cm. Le dies rond là, il fait 9. Celui-ci, du coup, attendez, j'ai pas mesuré. En centimètres, c'est mieux. Il fait 7,5. Et la rosace, la dernière, j'ai pris 2 bandes de 3 cm. Donc voilà ce qui donne à peu près ça. Et puis, ben, encore un petit truc sequin comme ça. Ça, on me les avait offerts. C'était Morgane, si tu passes par là. Voilà, les petites licornes. Ici, il y a une tripotée de rubans. Tous viennent de chez Action, sauf celui-ci, ça venait de chez Noz, en gros rouleau. Et puis encore un sticker qui est le même que le unicorn de tout à l'heure. Un petit dice nœud. Et puis ça donne une belle lollipop. Et les petites sucettes, ça vient de chez Action, hein, du rayon où il y a les plastiques, tout ça. Et le derrière est comme ceci, très simplement. Moi, je pense que je mettrai un mot derrière. Dans les 3 petits tiroirs qu'il y a ici, très simplement, vous voyez, ils s'ouvrent comme ceci. Là, j'ai mis des petites fioles comme ça. Ça, j'ai réalisé les petits cupcakes là, les petits die cuts là, avec un dice de chez Action, ou pour faire les glaces et tout aussi, en shaker aussi. Là, simplement, j'ai mis des points de colle et j'ai fait tomber les sequins dessus. Puis, ma foi, ça fait comme des petits confettis. Et puis, je lui ai mis un petit dice comme ça en dessous. Dans le deuxième, j'avais ce dice là depuis très longtemps et j'avais fait des modèles avec du papier glossy qu'il y avait en banc de 15 par 30 de chez Action.
C'était vraiment les papiers un peu ouais, glossy comme ça. Et c'était un dies arc-en-ciel. Et j'ai jamais su comment m'en servir. Et en fait, je l'ai collé sur de l'acétate. Donc vous voyez, le dos est pas très beau. Mais j'avais des chutes d'acétate et donc j'ai collé mes morceaux comme ça. Avec donc les petits nuages. Je trouve ça vraiment super sympa pour faire un petit embellissement comme ça. Donc j'avais déjà plusieurs morceaux de coupés en fait et je me suis resservi. J'ai fait un melting pot. Au lieu de faire vraiment l'arc-en-ciel, bah, j'ai choisi deux couleurs. Et ma foi, j'ai agrémenté ça comme ça. Et le dernier, hop, une petite, vous voyez, pliée en deux, simplement des nœuds. Pareil, des sequins qu'à pouvoir garder. Et au centre, des petites perles comme ça, avec la petite unicorn. Et donc, c'est parti, on attaque le tuto. Pour le tuto, donc pour réaliser ça, il vous faudra 5 feuilles A4. Voilà, j'ai tout réalisé avec des feuilles A4 et moi, c'est du Clairefontaine violet en 210 grammes. Toujours, je prends du 210 grammes. Alors, comme vous voyez, je veux vraiment utiliser les chutes qui me restent. Et moi, je trouve que le violet et le jaune, ça va super bien ensemble. Mais j'ai également celui-là, qui est très très beau. Il y a beaucoup de violet dedans. Donc, ça va vraiment très bien avec. Donc, je verrai bien. J'ai aussi... ça, les papiers pailletés de chez Action. Je mets ça de côté et on va attaquer tout de suite par le tour. En fait, il y a 3 éléments dans ce Happy Mail. Il y a le tour que vous voyez ici qui fait le côté, le dos et le devant, c'est qu'une partie. Vous avez les box dans lesquelles rentrent les tiroirs et vous avez les tiroirs. Donc on va commencer par tout le tour. Donc là, c'est très simple. Vous prenez votre feuille A4, on ne va strictement rien couper, on va juste faire des plis. Voilà, très simplement. Donc on va faire sur les 29,7 un premier pli à 9,2. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 20,4. Et là, normalement, il vous restera 9,3. Mais bon, c'est pas bien grave, je vous assure que ça ne se voit pas. Et donc là, on a le tour. Donc, vous voyez, on a le dos et les deux côtés. On va tout de suite s'occuper de couper en triangle comme ça. On va venir couper sur le haut, enfin pas couper, faire une marque sur le haut à 7,5 cm. Donc moi, je me sers de mon plioir et je fais juste une petite marque comme ça. Vous voyez, comme ceci, je l'ai marqué ici. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai dû retourner sur l'envers pour être à la même hauteur. Hein. Donc j'ai ça et simplement je vais couper maintenant de mon pli jusqu'à ma marque. Voilà, dans la diagonale. Donc moi je me sers du massicot. Donc on obtient ceci et bien sûr je fais pareil, hop, de l'autre côté. Et on a déjà le tour. Maintenant on va faire les box à tiroir. Vous voyez, j'en ai déjà fait 2 d'avance. Et on va réaliser ceci très simplement. Pour ça, il vous faudra 2 feuilles A4. Donc là, vous avez votre feuille A4. Et sur les 21, vous allez couper 2 bandes de 9 cm. Donc vous aurez déjà 2 box. Il vous faudra une deuxième feuille pour faire le troisième box. Et donc, on va le couper à 9. Et on ne touche pas à la longueur. On laisse sur les 29,7. Ensuite, on tourne. Et sur les 29,7, on va faire plusieurs plis. On va faire un premier pli à 3,3 cm. Ensuite à 14,3. Hop. Ensuite à 17,6. Et ensuite à 28,6. Hop. Ça va nous laisser une petite bande de collage pour venir assembler tout ça. Vous avez remarqué que ça fait 3,3. Donc nos tiroirs feront 3 de haut. Donc on a laissé un petit peu de marge. Donc on plie comme ça. Et vous voyez que ça, tout simplement, ça va venir se coller ici et on obtiendra nos petits box. Donc ça, vous le faites 3 fois. Une fois que vous avez ça et que vous avez bien marqué vos plis, vous allez sur votre petite bande ici mettre de la colle à l'intérieur. Moi, je biseaute pas, ça sera, c'est sur le côté, ça se verra pas du tout hein, parce que ça va être collé à l'intérieur. Donc là, j'ai mis ma colle et je vais simplement venir le rabattre ici en le mettant bien droit. Hein, faire attention de bien le coller bien droit. Et puis on a juste à rabattre cette petite bande. Et du coup on a déjà notre box. Maintenant on va s'occuper du tiroir qui va là à l'intérieur. Donc pour ça vous prenez votre feuille A4. Dans une feuille A4 vous allez pouvoir faire 2 tiroirs. Donc il vous faudra 2 feuilles A4. Et donc on va couper, hop, donc il vous faudra couper 4 morceaux de 16,7 par 14,7. Donc sur les 21 on coupe déjà à 16,7. Et ensuite, sur les 29,7, on va couper 2 morceaux de 14,7. Voilà, on enlève une toute petite bande à la fin et on a nos 2 tiroirs. Vous refaites ça encore une fois, vous en aurez 4.
Et ensuite, sur chaque côté de ce tiroir, on va faire des plis à 3 cm. Donc voilà, vous avez vos tiroirs et on va devoir le couper comme ceci. Donc vous avez votre morceau de papier avec les plis dessus. Donc vous remarquerez qu'il y a un côté qui est moins large que l'autre. Ok, et ben moi en fait je vais couper les bandes du côté là. Vous voyez là on a le rectangle, donc là c'est la partie la moins large. Et je vais couper comme ça, hop, et je vais biseauter. Comme ça, nos bandes là elles vont venir se coller sur le côté. D'accord, elles vont venir se coller, hop, ici sur le côté du tiroir. Et pas sur le devant où on va recouvrir de papier, sur le côté aussi d'ailleurs. Mais au moins le devant, on risquera moins de voir la petite bande. Parce que moi, je colle toujours mes bandes sur l'extérieur. Comme ça, j'ai un intérieur de tiroir qui est propre. J'ai pas besoin de recouvrir de papier. Je coupe comme ça sur tous les côtés. Je viens biseauter. Hop. Donc je vais dans le prolongement et je fais pareil en face. Et puis il me reste plus qu'à coller. Comme je vous l'ai dit, moi je colle sur l'extérieur. Donc je viens mettre ma colle comme ça à plat à l'intérieur parce que je viens bien aligner mon bord contre mon pli comme ça et du coup je viens le coller sur l'extérieur. Donc je fais pareil pour l'autre, hop, je viens bien l'aligner, je fais pareil ici. L'avantage de coller les languettes sur l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, voilà, nos petits tiroirs sont tout propres, pas besoin d'ajout de papier et on gagne un petit peu de temps. Donc maintenant qu'on a tout de fait, on va pouvoir passer au montage. Alors bien sûr, vous pouvez mettre vos papiers avant si vous voulez, moi je mettrai après. Je vous montre le tuto, vous faites comme vous voulez. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est simplement coller l'une sur l'autre vos 3 box comme ça. Donc vous faites attention de bien les coller. De les coller bien droites, c'est très important de bien les aligner. Normalement, si vous avez fait bien le job, ils vont tomber bien en face. Pour vous aider, vous mettez des pinces. Moi, je mets des pinces partout et je les laisse, hop, ça tombe, un peu séché. En attendant que ça sèche, désolé, vous allez avoir le reflet parce que finalement, j'ai changé, j'ai pris ce papier holographique violet qui pète les yeux. Je viens le placer correctement et en fait, je viens me... vous voyez, j'ai pris un morceau de 8,7 sur 20,5. Et pour faire la diagonale, je viens faire une petite marque à 1 mm en dessous de justement ma diagonale comme ça, et je fais pareil ici, donc je me mets un petit millimètre en dessous et à mes 2 marques là, je vais venir couper. Et là du coup j'ai mon papier qui, vous voyez, si je le place bien, il est bon, vous allez avoir du reflet, mais voilà, il est à peu près bien mis. Et du coup sur le côté je vais mettre ça et sur le devant de mes tiroirs je vais mettre le jaune. Je trouve que ça va aller nickel. Et donc, je vous ai montré pour ça, et maintenant on va passer à l'assemblage, tant qu'à faire. Et on va venir prendre notre bloc comme ça, et en fait sur le côté ici, ça va venir se coller ici, et l'autre, de l'autre côté, forcément. Quand vous allez le coller, il va falloir aligner le bas avec le bas de notre gros morceau ici. Donc surtout, c'est assez souple, donc il va bien falloir le mettre bien droit, vous savez, le coller vraiment bien. Et on se fie en fait à l'arête ici et pas ici parce que c'est un peu gondolé, c'est un peu gonflé. Donc on se fie à l'arête et l'arête de notre bloc, on va venir l'aligner avec vraiment l'angle en bas ici. Une fois que vous êtes bien et que vous êtes bien mis au fond aussi, vous voyez là je suis bien au fond, normalement il va rester 1 ou 2 mm, c'est normal. Pour que ça soit bien caché, on vient bien appuyer à l'intérieur et on fait exactement la même chose. Donc on a juste à le reposer au fond et on vient relever l'autre côté. Et on fait attention que ça soit pas parti de travers, on ne sait jamais. Et ma foi, on a notre petite étagère qui est faite. Vous aurez très bien pu le système que j'ai fait pour ici, vous aurez très bien pu le refaire pour l'intérieur avant de coller ceci. Moi, je sais que j'avais collé voilà, juste un morceau sur le haut. Après, vous pourrez refaire exactement la même chose. Et une fois qu'on a fait ça, regardez, hop, nos tiroirs rentrent très bien dedans. C'est peut-être un peu lâche, mais comme on va mettre du papier, recouvrir de papier sur les côtés, ça va être un peu plus épais. Et celui ici, il va venir se coller au-dessus. Moi, je le colle, alors je le colle pas sur les côtés ni en dessous. D'ailleurs, l'autre, je ne l'ai même pas collé en dessous. Je le colle juste sur le fond. Comme ça, ça peut venir cacher l'espace qu'il peut y avoir ici. Donc là, je vais simplement mettre de la colle. Si vous voulez mettre de la colle en dessous, vous pouvez. Moi, je n'en avais pas mis. Donc, je ne vais pas en mettre. Et simplement, je vais un peu le centrer quand même. Parce qu'il est un peu plus petit. Et pareil, une fois que je suis bon, je me mets à plat.
Et surtout, j'appuie bien et je le colle bien au fond. Et si vous voulez gagner un petit peu de temps quand vous faites ça, au lieu de refaire des marques à chaque fois, vous prenez l'élément que vous avez fait. Vous voyez, moi, c'est pour celui-ci. Et pour l'autre côté, faites bien attention à retourner votre papier. Hein. Pas le mettre dans le même sens, sinon vous aurez 2 fois les mêmes morceaux. Vous le retournez, vous le placez, hop, correctement comme ça. Donc, faites, vous voyez, vous faites comme ça. Et là, simplement, vous allez tracer le bord. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à recouper au ciseau ou au massicot. Et comme ça, vous aurez exactement les deux mêmes. Et ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Vous allez avoir des chutes hein, de ce que vous avez coupé ici. Bah, soit vous les jetez, soit vous les réutilisez pour les remettre à l'intérieur. Ici, hop, vous voyez que vous allez pouvoir le réutiliser en fait pour aller à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Moi ici j'avais pas fait ça. J'avais recouvert, vous voyez, le papier il va jusqu'à l'intérieur du tiroir. Du coup on ne voit plus, on voit plus le bord du tiroir comme ici. Vous voyez, ça fait partie intégrante comme ça. Donc j'avais totalement caché, on ne voyait plus que le devant. Donc ici moi je vais réutiliser ça, ça va changer. Par contre pour le fond, en fait, c'est une question d'utiliser le papier au maximum. Vous voyez, c'est ma feuille A4. Il me reste que ça, j'aurais pas assez pour tout faire. Mes côtés, peut-être pas. Donc, en fait, je vais utiliser les 2 chutes là. Et celle-ci, par contre, je vais couper un morceau, je pense, ça fait 10,5, 10,3. Je vais prendre 10,5 de hauteur et puis je vais voir si ça va ou pas. Du coup, oui, ça va nickel. 10,3 sur 10,5 et ça va super. Et du coup, pour ici, on va faire le petit cache pour faire, hop, le trompe-l'œil pour mettre la petite lollipop là. Je vais prendre la même hauteur que l'autre morceau que j'ai pris. Donc ici on avait 10,5. Donc je vais prendre 10,5 sur 4 cm. Donc je vais déjà couper 4. Et je vais retailler ensuite mon morceau à 10,5. Et là je vais faire des plis, mais alors très légers. Hein, c'est du papier holographique. Donc je vais faire un pli à 1 et ensuite un pli à 3. Ce qui équivaut à faire un pli à 1 de chaque côté. Et je vais juste voir pour l'instant, parce que l'autre, j'avais fait un pli encore au milieu. En fait, j'avais fait un pli à 1, 2, 3. Mais je veux voir si comme ça va. Alors oui, comme ça va aller aussi. Vous voyez, le seul truc, c'est qu'on va voir un petit peu l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter, mais à mort, les bandes du haut. Donc, vous voyez, je vais pas y aller de main morte. Comme ça, on les verra moins. Hop. Je vais bien les biseauter. Bien me rapprocher du pli. Et là, ce qui serait mieux vraiment, c'est du double face, hein, parce que ça va avoir du mal à coller. Mais bon, je vais faire avec ce que j'ai, vous voyez, en le biseautant super bien. On voit plus rien, et ça on aime bien. Bon, voilà, j'ai bien galéré à le coller. Perso, rien n'a fonctionné, même pas la textile glue qui colle assez rapidement. Donc j'y étais au pistolet à colle. D'ailleurs, bon, ça débordait un petit peu, mais c'est pas grave. Et comme vous voyez, j'ai fait un petit peu de déco. Rien de très folichon, des perles que j'ai collées, voilà, les extrémités cachées, hein, pour que de façon on ne les voie pas. Donc ça, j'ai collé au pistolet à colle. Par contre, les petites étoiles, alors ça vient de chez Action, des coffrets qu'on m'avait offert d'ailleurs lors d'un swap par Dounia de Noël d'Action, où il y avait, vous savez, des gels douche et il y avait une face en acétate avec plein d'étoiles comme ça en shaker. J'avais récupéré. Et ça, par contre, j'ai collé tout avec du Glossy Accent. Voilà. Franchement, ça met longtemps à sécher, mais c'est très efficace. Donc, j'ai mis des petites boules, vous voyez, j'ai fait comme ça. J'ai mis des boules, comme je voulais que ça soit. D'ailleurs, là, ça a bougé parce que ça met longtemps à sécher, donc faut pas trop les remuer. Hop, je le replace. Et après, je suis venue coller mes étoiles. Pour les morceaux design de papier, ça fait 10 par 2,5. Voilà, sur tous, c'est comme ça. Ici, il me restait une chute, donc j'ai coupé un morceau de 10 sur 0,5. Et de la feuille A4 holographique, il me reste que ça. Voilà. J'ai tout utilisé sinon. C'est rentable. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai pris un papier comme ça, qui est celui que j'avais pris à la base. Finalement, je me suis servi de celui-là. J'ai pris un morceau de 8,5 par 10,2. Bon, après, je vous conseille de mesurer vous, hein, parce que ça se trouve, on n'aura pas les mêmes mesures exactement. Et pour l'intérieur ici, vous voyez que j'ai recouvert avec le reste de papier holographique. Ça fait 2,5 sur 8,5. Et pour le petit bout là, parce que du coup, c'est plus petit là, j'ai pris 6,7 sur 2,5.
Voilà. Et du coup, vous voyez que là, la petite lollipop, ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Si jamais vous mettez quelque chose en relief de plus gros, que le bout est plus gros que que cette paille-là qui fait, pour information, elle devait faire 0,5. Moi, elle s'est un petit peu aplatie. Ouais, elle devait faire 0,5. Si vous avez un peu plus que ça, que c'est plus volumineux, ici, vous pouvez faire un pli, hein, un pli là, pour que ça donne un peu plus de volume. Ici, il y a le pli, donc vous voyez que ça peut s'expandre un peu, ça peut s'agrandir. Alors que celui-là, il peut pas trop, quoi. Ça va forcer, ça risque de déchirer. Alors que si vous faites le pli, il y aura toute la place pour. Et donc voilà pour ce petit tuto d'Happy Mail. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il pourra vous donner des idées voilà, pour envoyer aux copines ou même pour plein d'autres choses. Et puis bah ma foi, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!